Moi j'adore le cinéma depuis que je suis tout petit. Pour moi, c'est avant tout un loisir, un passe-temps. Mais il y a un moment où il faut gagner sa croûte. Du coup, j'ai trouvé la solution. Je prends un film qui existe déjà. Je prends des acteurs stagiaires. Ça coûte 2 fois moins cher. J'ai pas besoin de faire des scénarios, puisque j'ai déjà le film. Et au final, je finis avec un film plus violent, plus gore, avec s'il faut des minettes. Et ça me rapporte de l'argent sans rien faire. Amenez les prisonnières. Ta gueule! Mon père était connu pour ses navets. Il n'avait rien d'un génie, mais ses films lui rapportaient assez d'argent pour vivre correctement et satisfaire ses producteurs. Il avait son cercle de fans, une petite communauté qui croyait au génie du réalisateur. Prenez Carnage dans les toilettes par exemple. Je prends pas les gens pour des cons, je sais que c'est un remake de Psychose et que les gens s'en rendront compte. Mais l'important c'est que ça me rapporte une tonne de fric. J'ai remplacé le tableau par un noir, une sorte d'intuition. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs à la télé. Je suis un genre de pionnier du cinéma, si vous voulez. Mon film a une certaine dimension sociale que Hitchcock n'a pas du tout exploitée. Voilà pourquoi mon film est en quelque sorte supérieur. Un chinois asiatique ici, mais nous ne sommes pourtant pas dans la ville de King Kong. Ramène-toi, Yang Li. Quand on y pense, il est le premier à avoir fait des films de genre en France. À l'époque, on se noyait dans des films de Truffaut et Godard. Le cinéma, c'était du sérieux. Je vais tellement te défoncer le crâne que tous tes descendants auront le nez cassé. Prépare tes dents, parce que tu vas mordre la poussière. La presse n'était pas prête à accueillir ce nouveau genre. Mais mon père s'en fichait. En 63, il sortait son premier film, Les Gentils à la poursuite des méchants, entièrement autofinancé. Personne ne voulait de lui au départ, les producteurs lui riaient au nez. Mais le film fut rentable. Il a profité du mouvement créé par le rejet des médias. La critique fut si virulente qu'elle attisait la curiosité des spectateurs. 300 000 curieux donnèrent l'illusion à mon père qu'il avait du talent. La suite est beaucoup moins glorieuse. Il signe un contrat avec une boîte de prod franco-italienne, Los Rigatoni del Cinema. En 5 ans, il réalise plus de 40 films sous différents pseudonymes, comme Bob Hunter. Boucanier, ton rhum était très goulayant, mais c'est ta bourse qui m'intéresse. La mort. Où est ton trésor? Dis à Coco que je l'aime. Je veux savoir où est ton trésor. Il n'y a pas de trésor. Il n'a jamais existé. Quoi? Le tunnel. Capitaine. Coco, c'est toi? Oui, capitaine. Tu vas être capitaine maintenant. C'est toi, capitaine. Bernard tombe dans l'alcoolisme. Son attitude pendant les tournages dévoile son état critique. Qu'est-ce que c'est que ça, n'importe quoi? Ça fait 3 fois qu'on voit le texte. Tu dis Gnossi Rotene. C'est pas compliqué. Et toi là? Je comprends rien. N'importe quoi. Ordinaire. La bobine ça coûte cher. On s'y remet, ok? Les émissions TV le tournent au ridicule. Bordel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ciné Plaisir. Ce soir, nous recevons Bernard Prude, réalisateur des films à succès comme Meurtre dans les toilettes et Amenez les prisonnières. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors Bernard, à quand ce prochain nanar? De quoi parle-t-il? Quand sort-il? Eh bien, j'ai décidé de me renouveler. J'en ai marre que les gens ne me comprennent pas. Je suis un artiste. Si aujourd'hui on appelle ça des nanars, c'est tout simplement parce que les gens ne me comprennent pas. Donc j'ai décidé cette fois-ci de me renouveler. Ce sera ni un film de science-fiction, ni un film de boules, ni même un médialo fantastique. Bon, restons sérieux s'il vous plaît, restons sérieux. Comme si vous pouviez nous sortir quelque chose de correct. Et puis c'est trop tard maintenant. Personne ne le financera, voyons. Comment ça, personne ne le financera? Écoutez,
quand j'ai réalisé Corsaire des Galapagos. Je n'ai eu besoin que de 3 acteurs pour l'ensemble des rôles. 400 francs, 12 sandwichs et uniquement une barque pour l'ensemble du tournage. Donc, est-ce que vous pensez... Je me case ici. Si vous pensez vraiment que j'ai besoin d'aide pour réaliser un film, revenez. Vous vous trompez. Mon prochain film sera un grand succès, vous verrez. Étrange. Les seuls films que Bernard sortit par la suite restèrent dans la lignée des précédents, autrement dit, des nanars. Je viens de la planète RJ45. Votre heure est venue. Vous allez tous mourir. Mignon. Tu vas mourir. Les gens pensèrent alors qu'il avait menti, qu'il ne prévoyait pas de changer de style et qu'il voulait simplement tenter de faire parler de lui. Jusqu'en 79, année durant laquelle il lança un casting mystérieux, aucune info sur le scénario, lui qui avait l'habitude de parler de ses films avant même d'en avoir le synopsis, même les acteurs n'avaient aucune idée du sujet du film. Bernard mourut sans avoir eu le temps de finaliser le montage de son film. Les rushs furent vendus aux enchères par sa boîte de production italienne, les bobines éparpillées, aux 4 coins de la France. Le film était perdu. En cherchant dans les affaires de mon père, je suis tombé sur le storyboard d'un film nommé Le Caillou Bleu. Curieux, j'ai cherché à laquelle de ses réalisations il correspondait, mais sans succès. Mon excitation grandissait. Était-ce ce fameux storyboard du mystérieux film dont plus personne n'avait entendu parler depuis le décès de mon père ? Je décidai d'enquêter. En bas d'une page, je trouvai le numéro d'un Italien. Je décidai donc de l'appeler. Allô? Oui, monsieur Giovanni Reggiani ? Si. Oui, bonjour, Jimmy. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Jimmy Prude. Allô, ah, vous êtes le fils? Oui, le fils de Bernard Prude, exactement. Ah, enchanté, je suis un très très grand fan de votre père. Oui, c'est super, moi aussi. Écoutez, je vous appelle, je vous explique un peu pourquoi je vous appelle. Je suis à la recherche des bobines d'un film qu'il a tourné. Bobine, quelle bobine? Un film qu'il a tourné, qu'il a jamais monté, et j'aimerais bien les retrouver. Ah, l'escargot gentil. Non, c'est pas l'escargot gentil, c'est le caillou bleu. Ah, si, caillou bleu. On a vendu pour un peu plus de 10 francs. T'as manqué d'érotisme et de violence extrême. Pourquoi cette question? Bien, je pensais que... Si vous venez pour l'argent, vous pouvez toujours rêver. L'argent, ça vient financer d'autres films. Il est perdu. Non, je voulais savoir qui avait acheté les bobines. C'est un fan. Il a racheté les bobines il y a quelques années. C'est le président du fan club de Bernard Machin. Il habite à Roubaix. Bernard Prude? Il s'appelle Didier Patrick. D'accord, Didier Patrick? C'est ça. C'est le fan club de Bernard Prude. Allez les voir, ils seront... À Roubaix. Ouais. J'ai donc retrouvé la trace du mystérieux fan club. Et j'ai contacté son président, Didier Patrick. Bon Didier, je vous explique pourquoi je viens vous voir. Ça fait quelques temps que je mène ma petite enquête qui m'a amené jusqu'à vous. Je suis à la recherche des bobines du caillou bleu de Bernard Prude. Eh bien écoutez, j'ai été en possession de ces bobines. Je les ai rachetées il y a une quinzaine d'années. Ouais. À l'époque, il y a une vente aux enchères des studios Los Reggaetoni del Cinema. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je pensais être tombé sur le mystérieux film du réalisateur. Et le film n'est pas du tout fidèle au style du réalisateur. C'est trop soigné. Il n'y a pas de violence. Mais vous savez qui pourrait avoir ces bobines aujourd'hui ? Je les ai revendues à un fan de cinéma, d'auteur américain, José Pesadias. Ok. Bon, bah merci monsieur Patrick. Je vous dis Mais à de bientôt, rien, c'était un plaisir. fois. Merci. Et j'ai beaucoup d'admiration pour votre père. Les pattes de l'araignée est vraiment mon film préféré.
J'ai rencontré Didier Patrick lors du festival de films à LA. Et après avoir sympathisé, nous avons discuté du réalisateur Bernard Prude, en me demandant ce que je pensais de ce film. Et il m'a dit que c'était un film imité. Puis il m'a donné les bobines du Caillou Bleu. Vous les avez encore aujourd'hui, ces bobines? Oui, elles sont chez moi. Si vous voulez le monter et le produire, je peux vous les donner. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est génial, ça me remplit de bonheur. Super. Merci beaucoup. De retour à Paris, je me suis empressé de visionner les bobines que monsieur Pesadillas m'avait remises. José avait raison. D'une puissance à la fois esthétique et poétique, d'une sensibilité éblouissante, ce film était unique dans sa filmographie. Il a mis toute son âme dans ce film sans écouter les conseils de son producteur. Nous avons affaire à un film d'auteur, un film mature, travaillé. Je vais le terminer, avec l'aide de plusieurs monteurs pour achever son œuvre et rendre hommage au talent de mon père. L'accueil du public et de la critique fut dithyrambique, et Le Caillou Bleu est aujourd'hui devenu un succès international. 2 millions d'entrées au cinéma. Un grand film, j'ai rarement été autant touché par un film. Très émouvant, beaucoup de sensations dans ce film. J'ai toujours su que ce réalisateur avait un talent, quelque chose d'extraordinaire. Et avec ce film, Le Caillou Bleu, on le voit bien, c'est un film incroyable. Et le succès qui s'ensuit le confirme. On est des petites sagères, hein. Just like the light of a new day, it hit me from out